Oh, sa parole, c'est lui. Amen. Si nous pouvons prendre la Bible, nous allons lire dans l'évangile selon Agé. Le livre de Agé. À partir du premier Agé 1, premier verset. La deuxième année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jozadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lombrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, tu nous as fait grâce, que nous assistons au lever et même pendant que le soleil se couche. Amen. Oh Dieu, est-ce pour cela que tu nous as gardés en vie? La réponse sera négative. C'est au-delà de tout ce que l'œil peut voir et l'oreille peut entendre. C'est que Père éternel, tu veux que nous vivions pour toi. Et cette volonté qui est à découvrir, elle s'exprime aussi au travers du temps et de la nature. Mais Seigneur, tu nous as livré ton secret. Et tu nous as livré ton intention en nous envoyant le prophète William Aramana. Amen. Et nous a dit réellement ce que tu attends de nous. C'est de pouvoir faire ta volonté qui consiste à témoigner de ton Seigneur, proclamer la rédemption à ces hommes, à ces âmes qui sont encore enfouies dans le sol. Amen. Seigneur oh Dieu, c'est à cela que nous pourrons nous mirer et nous rendre réellement compte à la fin de la journée si nous avons vécu pour cela. C'est pourquoi, Seigneur, à travers l'enseignement sur les principes, tu puisses remuer la terre, tu puisses secouer les eaux, afin que, Père éternel, ô Dieu, de celle-ci, Seigneur, puisse jaillir quelque chose de la vie. Et ceux qui étaient négligents, Seigneur, et ceux qui avaient été lassés du chemin, Seigneur, par des déceptions et de tout ce qu'ils ont eu à vivre, Seigneur, ils reprennent courage. C'est pourquoi, Père éternel, ô Dieu, ouvre notre entendement. Nous avons besoin de toi ce soir. Manifeste-toi puissamment et parle à nos cœurs. Amen. Bénis la lecture de ta parole. Laisse que, Seigneur, ô Dieu, à la fin, Seigneur, ô Tout-Puissant, de cette séance, que chacun puisse se rendre réellement compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Tu es un Dieu miraculeux. Et nous te croyons, nous te connaissons, Seigneur. Et merci, Père éternel, parce que tu nous as toujours exaucés. Amen. Nous te remettons ceux qui sont en chemin comme ceux qui sont déjà là. Et laisse que, Seigneur, ce soit toi qui parleras et ce soit aussi toi qui écouteras.
Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Oh, j'ai pas entendu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, qui vous remplisse. Amen. On avait l'habitude de le faire, le pasteur Lys. Il voulait toujours insister parce qu'il avait découvert dans l'insistance, il y a quelque chose qui s'installe. Amen. Et Jésus a dit, c'est en vérité, et Frère Branham dit, c'est dans la répétition que les choses s'assimilent et ça s'incruste correctement. C'est un grand privilège pour moi ce soir d'être encore sur le sentier du devoir. Je voudrais dire à mon poste de devoir, le chrétien est celui-là qui fait la volonté du Père. Chacun a un travail, chacun a une mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Et comme nous savons, généralement, Frère Branham me disait, j'organisais les séries des questions et réponses afin de déceler, afin de découvrir réellement ce qui se cache dans les cœurs. C'est un moment où parfois l'opportunité est accordée à l'Église de pouvoir s'exprimer. Et au travers de l'expression, le prophète pouvait savoir ce qui était caché et Dieu répondait aux besoins du peuple. Et il en est de même. Lorsque l'Église commence de la même manière dans son étymologie et aussi depuis sa source de naissance, parce que l'Église a commencé à partir du moment où le peuple devait quitter l'Égypte pour se rendre à la terre promise. Et il dit ce peuple devait quitter l'Égypte. Et en quittant l'Égypte, c'est là où ils ont mérité le nom d'Église. Et Frère Branham explique et définit l'Église comme un peuple qui est appelé à sortir. C'est un peuple qui n'est pas sédentaire, c'est-à-dire qui reste fixe. L'Église s'applique à celui-là qui est en perpétuel mouvement. Le mouvement, c'est en fait un déplacement que l'on effectue à partir d'un point A vers un point B, d'un endroit vers un autre. En dehors de ça, il n'y a pas de mouvement, on est plutôt immobile. Mais l'Église s'applique à celui-là qui normalement doit quitter là où il se trouvait et doit aller vers là où Dieu veut. Comme la volonté de Dieu est un mystère, Dieu est obligé d'envoyer quelqu'un qui devait parler de sa part. Et celui-là est un prophète. Dans la foule, Dieu ne s'exprime pas en vague. Il prend toujours un, il l'élève, il le met à part et se sert de celui-ci, ce dernier, comme un médiateur, un intermédiaire entre lui et le peuple. Le besoin du peuple s'exprime à travers cet homme. Il est le canal, il est le porte-parole et il est celui à travers lequel vos prières, c'est-à-dire les besoins du peuple de Dieu, s'expriment et parviennent à Dieu qui est le Dieu de ce peuple-là. Mais lorsque vous vous exprimez et que cela n'est pas canalisé,
par l'entité et l'organe choisi et envoyé par Dieu pour un but précis, sachez-le que vos prières et vos besoins vont en divagation. Dieu est le Dieu d'ordre. Et dans cet ordre, toujours dans cet aspect de problème, alors il vient pour nous donner les principes qui sont comme un bâton de commandement pour le chrétien. Le peuple, Dieu ne peut jamais rougir un prophète de Dieu sans que le peuple l'ait sorti des sentiers qui étaient battus, je vais dire. Amen. Dieu est celui-là qui poursuit quelque chose à travers sa créature. Amen. La créature de Dieu est quelque chose comme un bijou pour lui. C'est pourquoi il ne laissera jamais cette dernière tranquille aussi longtemps que Dieu ne trouve pas en cette dernière le but ou l'idéal que lui poursuit. Et même lorsque cette dernière, c'est-à-dire sa créature, je veux dire ce peuple prédestiné, quitte les rangs, quitte la position dans laquelle Dieu l'avait placé, cela dérange ipso facto Dieu lui-même. Et nous avons vu comment cela s'est passé dans le jardin d'Éden. Lucifer s'était désintégré de cette entité divine. Mais pour Dieu, il n'y a pas eu en quelque sorte de remords. Mais lorsque Adam l'a fait, la même chose, le même acte posé par un, ça n'a pas troublé Dieu, mais le même acte posé par l'autre, cela plaça Dieu dans une position de mal à l'aise. C'est pourquoi nous ne sommes tous pas identiques. Quoique portons la même forme, quoique portons pratiquement les mêmes éléments physiquement parlant, mais cela ne veut pas dire que nous avons tous les mêmes origines. Adam posa le même acte. Il croyait peut-être s'en passer comme l'autre l'avait fait. Mais Dieu est descendu à travers le cri « Adam, Adam, où es-tu » Judas posa le même acte, un acte qui n'était pas en chantant, mais lorsque Pierre a posé le même acte, le coq a parlé. Nous ne devons jamais nous identifier à ceux de ce monde. Je parle à celui-là qui sait sa mission pour laquelle il se trouve sur la terre. Et les préceptes ou encore les principes concernent en réalité cela parce que c'est juste un rappel sur la manière qu'un chrétien doit se comporter. Même là, quand il est question de pouvoir arranger, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir en un mot se comporter, il y a un règlement. Il y a un certain nombre de règles que Dieu a placées dans le croyant. Mais parfois, comme tout homme, quand il quitte le monde de la femme, le placenta, en venant dans le nouveau monde, c'est difficile de se souvenir de l'endroit d'où il vient, alors que là-bas, il s'était déjà habitué avec ce milieu, l'environnement et tous ces éléments qui le composaient. Mais en venant, il oublie tout. Mais temps viendra que l'enseignement fera dans cet individu dans la position amnésique, vient pour lui rappeler ce qu'il était avant de venir dans ce monde. C'est pourquoi Dieu a pensé que dans cet endroit où nous nous tenons, où lui nous a rassemblés,
d'essayer de nous parler de ce dont nous ne devons pas nous éloigner. Comme on avait lu ce jour-là, Proverbe, c'était 3 si je ne me trompe pas, lorsqu'il s'adressait à l'enfant, mon fils, garde ses commandements. Parce que Dieu sait que la seule manière pour nous, la protection, le garde-fou, vis-à-vis du danger, vis-à-vis de l'ennemi, se trouve dans ses préceptes, se trouve dans ses principes. Amen. Et ces principes, ces choses qui doivent normalement nous conduire. Les principes, c'est un guide. Car un chrétien est celui-là qui, avant de prendre n'importe quel comportement, je veux dire adopter, il doit d'abord regarder qu'est-ce qui a été prévu dans notre pays, dans notre constitution, ce livre-là. Quand il y a un tel problème, quelle est la position à prendre? Quelle est l'attitude à adopter? Amen. Généralement, nous avons tout oublié. C'est ce qui fait que nous commençons à vivre la dispensation de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Comme il m'a fait ceci, il devient mon ennemi. Mais lorsque vous faites ainsi, vous ne quittez pas l'Égypte pour Canaan, mais vous êtes en train de rétrograder. Mais vous tournez en rond, croyant que vous êtes déjà sortis, mais vous êtes encore en train de voir Pharaon. Amen. Tu prétends être dans Canaan, mais chaque fois tu vois la face de Pharaon. Pharaon ne vit pas en Israël. Pharaon habite en Égypte. Mais si tu continues de le voir, ça veut dire que tu n'as pas encore quitté l'Égypte. Amen. Voir Pharaon, c'est tout ce qui se rapporte à l'Égypte, c'est-à-dire à la mondanité. Alors, ce soir, nous allons un peu lire Frère Branham dans la porte après. En fait, c'est la porte dans la porte. Amen. La porte dans la porte. Qu'est-ce qu'il nous enseigne là? Beaucoup de chrétiens, ils ont oublié le rôle, le but pour lequel ils se trouvent sur la terre, le but pour lequel ils viennent à l'église. Certains, ils viennent à l'église pour chercher les erreurs des autres. Certains viennent à l'église, dès qu'ils découvrent quelque part la faiblesse de l'autre, ils courent avec ça comme si c'était un message, comme si c'était le rôle pour lequel Dieu l'appelait ici. Alors qu'on est venu ici afin d'écouter Dieu. Lorsque Dieu te fera voir peut-être la faiblesse de l'autre, c'est une façon pour Dieu de te dire, je t'ai montré, c'est une grâce que tu découvres que l'autre est faible sur ce point où tu es fort. Donc c'est une occasion pour toi de prier pour lui. Donc nous sommes des rédempteurs. C'est pourquoi l'œuvre qui avait déjà commencé à Golgotha, c'est nous qui l'achevons. Là-bas, c'était en miniature. C'est pourquoi quand il a regardé la coupe déborder, il dit tout est accompli. Mais quand tout est accompli, pourquoi tout le temps encore nous sommes là sur la terre et nous vivons des choses compliquées? C'était simplement dans la vision. Mais nous sommes censés achever cela. On veut être chrétien, mais on ne veut pas porter Christ. Porter Christ, avoir Christ en soi, mais ça veut dire que toutes les tracasseries que lui a eu à vivre, ça va se manifester aussi en nous. C'est pourquoi il nous a identifiés aux brebis et non aux boucs. Alors, dans la prédication, la porte dans la porte, Frère Branham dit, paragraphe 3, aussi ai-je toujours un petit slogan que je donne toujours aux gens, à savoir, faites 3 choses dans la vie. La première chose, faites ce qui est juste, c'est votre devoir envers Dieu. Il y a 3 choses que Frère Branham exhorte l'Église. L'Église, c'est un chrétien. L'Église, c'est un frère, c'est une sœur. Il dit, pour moi, c'est comme un slogan. Il y a 3 choses que vous êtes censés faire dans votre vie. Ouais, c'est un principe qu'il est en train de dicter. Hein? Faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Vous voyez un exercice. Il dit,
Faites ce qui est juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Et vous êtes tenu de bien finir. En faisant juste, vous êtes en train d'accomplir un acte, c'est un devoir envers Dieu. Mais en ce qui concerne la pensée, ce qui se passe dans le mystère de l'intérieur, qui n'a rien à voir avec le physique, il dit c'est un devoir envers vous-même. Généralement, nous avons des problèmes, c'est parce que tu es là à travers peut-être quelque chose qui a traversé ta tête. Tu commences à en faire une idée vis-à-vis de frères, vis-à-vis de la sœur. Les chrétiens d'antan, leur pensée était, tout ce qu'ils faisaient, c'était en commun. Lorsqu'ils trouvaient quelque chose, ils amenaient tous ensemble et ensuite ils partageaient sans pourtant tenir compte de celui qui a pourvu la chose. Ils vivaient un certain nombre de principes. Lorsque vous pensez mal, sachez-le que aussi, vous allez vous détruire. Amen. C'est pourquoi le chrétien, il peut parfois rencontrer quelque chose dans sa vie, là où ça l'a blessé. Mais parfois l'auteur, c'est un ami, c'est un parent, c'est un plus proche. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur? On commence à garder la rancune. En ce moment-là, vous ne faites pas réellement la raison pour laquelle Dieu vous envoie sur la terre. Il dit, si vous faites du bien, c'est un devoir envers Dieu. Pas le mal. Si tu fais le mal, sache-le que ce n'est pas un devoir envers Dieu, mais envers le diable. Parce que lui, il trouve plaisir à travers aussi des atmosphères. Il s'exprime, il se réjouit, le diable, à travers une atmosphère. Mais l'atmosphère dans laquelle lui, il trouve la joie qui est demeurée, les soucis, les mauvaises pensées, ce qui m'a eu là, est-ce que demain, après-demain, ça ne va pas me compliquer la tâche? Je vais mourir. Comme le diable sait que généralement, c'est au niveau de la pensée, là où beaucoup de choses se passent, il vient là, mais à partir d'un acte physique, il attire ton attention et il détourne ton attention vis-à-vis des bonnes pensées pour les orienter vers ce qui est négatif. Alors à partir de là, il commence à semer les graines d'inquiétude et de soucis. Et parfois, il te donne, il met à tes côtés un ami, un promotionnel, avec qui vous avez grandi ensemble, mais qui peut-être est arrivé, la vie sociale est tellement bien garnie, et que toi tu regardes à toi-même, tu n'aimes même pas, et tu ne fais même pas sa cheville. Alors à partir de là, si tu es malade, mais tu commences à tirer des comparaisons. Et c'est là où beaucoup de gens parfois vont toucher ce qu'ils ne devraient pas toucher, et ça précipite leur départ d'ici. Amen. 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 Faites ce qui est juste. Et puis pensez juste. Et aussi longtemps que vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Comme mon fils Billy a environ 14 ans, avant que je ne l'envoie à l'école biblique, Frère Branham m'a envoyé Billy à l'école biblique. Il était dans une école officielle et ne fréquentait pas un très bon milieu. Branham veillait sur l'environnement dans lequel ses enfants fréquentaient.
Il n'envoyait pas pour le plaisir d'envoyer. Mais quand il envoyait, il avait des regards fixés sur le comportement parce qu'il sait ce que l'endroit que l'homme fréquente ou vit influence son comportement. Même Branham ne pouvait pas aller à l'école avec Billy, mais il sait ce que Billy vivait là-bas, il le manifesterait à travers le comportement. Et il dit, elle ne fréquentait pas un très bon milieu. Tous les enfants, les filles, les garçons fumaient et se conduisaient mal. Et un jour, je suis rentré à la maison et me suis assis. Et Billy habitait chez sa grand-mère. Et pendant que la présence du Seigneur était là, une vision est venue. J'ai vu mon fils avec une cigarette en main. Cela a failli me tuer. Cela a failli tuer le prophète. Pourquoi? Parce qu'il a vu son enfant dans une position qui n'est pas bonne. Ça, c'est le cœur d'un parent responsable. Il ne regarde pas la mode parce qu'il sait qu'il est un homme de Dieu. Il est aussi parent pour ses enfants et il a des comptes à rendre pour cette progéniture que Dieu lui a donnée. Et à cause de ça, il doit veiller sur le genre d'éducation que ses enfants reçoivent. Mauvaise position de l'enfant affecte aussi le parent chrétien responsable. Ça ne lui laisse pas indifférent. Mon frère, si Dieu t'a donné la progéniture, ne pense pas c'est pour que tu leur laisses à leur triste sort ou à leur propre libre arbitre. Mais c'est afin que toi, étant le papa, tu es en train d'exercer l'œuvre de la rédemption parce que ton père, tu es le sacrificateur et l'aîné de la famille. Pour ta progéniture, tu es sacrificateur. Parce que tu as racheté l'église qui est ta femme, une partie de toi-même qui est ta côte, qui était perdue dans le temps, Christ ayant perdu son église dans le temps, mais il doit se mettre à se réconcilier avec elle. Et c'est ce qui fait que nous passons par les étapes prévues par la parole afin de procéder au rachat de la portion de terre qui était détachée. C'est là où nous passons par les prédotes, les dots, les mariages, et ainsi de suite. Tu as racheté la terre, mais cette terre regorge en son sein la capacité de pouvoir accomplir l'écriture, remplissez la terre. Mais vous devez la sujettir. Amen. Yes. Amen. Et à ce moment-là, vous exercez l'œuvre de rachat et de la rédemption à travers ces fruits d'amour. Amen. Vous devez les éduquer et veiller sur leur attitude et leur manière de se comporter. Et vous devez les orienter vers le pays de Canaan. Amen. En dehors de ça, le diable les récupérera. Et il dit, et un jour, il dit, j'ai vu mon fils avec une cigarette en main, cela a failli me tuer. C'était dans la vision. Ainsi, parce que frère Branham, quand il voyait quelque chose dans la vision, c'est ici que ça rate. Si toi tu as rêvé, tu as vu un frère ceci, ne prends pas ça comme l'absolu. Hein. Yes. Ah oui, parce que nous savons aussi, le diable aussi frappe par le même chemin. Amen. Yes. Et après tu changes d'attitude. Mais dans les principes fondamentaux de la chrétienté, nous ne sommes pas là dans l'œil pour œil, dent pour dent. Et nous avons la capacité de pouvoir digérer même le mal qu'on nous a fait. Et nous devons éviter de penser mal au sujet du voisin et au sujet d'eux. Parce que tu n'es pas l'interprète des phénomènes de la nature. Amen. Les coïncidences existent. Amen. La manière dont le monsieur, le vieux homme a regardé. Mais si c'était une belle femme, tu n'allais pas dire ça. Comme c'est un vieux avec des cheveux grisonnants, du coup c'est un sorcier. Et surtout si suite à cela, il y a eu un problème. Aïe,
c'est fini. Le diable vient te montrer la manière dont il t'avait regardé. Alors que ça n'a rien à voir. Parce que toi-même, tu as créé ça dans ta pensée. Yes. Pensée est juste. Amen. Yes. Ainsi, quelques instants après, sa bicyclette s'est arrêtée devant. Et il est rentré et a dit, bonjour papa. Il a couru et m'a entouré de ses bras. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai demandé, Billy, quand as-tu commencé ceci? Il a demandé quoi, papa? J'ai répondu, à fumer. Il a dit, je ne fume pas. J'ai dit, ne me dis pas ça. Tu fumes, Billy. Il s'est mis à pleurer. Je ne pouvais m'empêcher. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis assis là et j'ai pleuré comme un enfant. Je me suis dit, sa mère est dans la gloire. Et la dernière chose qu'elle m'a dite, c'est prends soin de Billy. Et voici que je me suis efforcé de lui montrer l'exemple. Mais de le voir faire une telle chose, cela me tuerait presque. Quel est ce parent qui peut avoir la même attitude que cet homme? Cet homme, plus 50 fois plus saint que nous tous ici. Il a reçu des grâces que beaucoup, même des grands personnages de la Bible n'en ont pas reçu. Amen. Mais regardez comment il se comporte. Il a un cœur qui n'est pas de pierre, mais un cœur de chair. Là où il peut réellement regarder la mission pour laquelle tu lui as donné, que tu lui as envoyé vers ses enfants, sa progéniture. Et il s'est rappelé de la dernière parole que sa femme, qui est la maman de cet enfant, dont il a vu dans la vision, dans une mauvaise position, lui avait dite et lui avait prononcé avant de partir. Il s'est souvenu de cette parole de responsabilité. Billy, mon chéri, prends soin de cet enfant. Yes. Pendant pouvait s'emballer. Il pouvait se rétracter à partir du moment où il pouvait voir son enfant dans une position qui n'est pas la bonne. Du coup, il s'est vu comme impuissant, irresponsable. Il dit, je me suis efforcé, donc c'est ce que cela a produit. Mais que dirais-je, que ferais-je face à la parole prononcée alors que Méda était déjà dans la gloire? Mais ces paroles prononcées résonnaient encore dans le cœur d'un homme qui est prédestiné. Il n'a pas oublié ça malgré la disparition physique de sa femme. Un parent. Peut-être tu n'as pas encore d'enfant. Tu es une sœur, tu es un frère. Mais ta progéniture ou ton fils, ça peut être ton frère. Ça peut aussi être, ce sont des symboles. Parce que la parole a plusieurs formes d'expression et à multiples interprétations. Amen. Lorsque tu vois ton frère, ta soeur, lorsque tu regardes ton père, tu regardes ta mère, lorsque tu vois ton oncle, qui ne connaît pas encore le chemin que toi, tu as eu en grâce, quelle est l'attitude, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Mais l'indifférence a gagné les cœurs de beaucoup de chrétiens. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. J'étais en train de méditer. J'ai vu mon frère, je suis rentré. Mais avant qu'il rentre, j'ai dit, je suis sûr qu'il risquera d'appliquer ce que je ne souhaite pas. Et la finalité, il a appliqué ce que j'ai pas souhaité. Ces gens qui sont avec lui ont aussi besoin de recevoir la vie éternelle. Lorsqu'on a le souci, on profite de sa position et de sa stature pour poser quelque chose en laquelle Dieu trouvera gain de cause. On sera toujours dans la joie. Un collaborateur puisse écouter, manger à la même table que toi, puisse épuiser à la source. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il nous a donné cet emplacement social. Il nous a donné une place de choix dans la famille. C'est afin que nous profitons de cette position et injecter la volonté parfaite de Dieu. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Alors, nous ne devrons jamais être indifférents. Nous devrons avoir un souci. Le sentiment qui était en Branham doit être en chacun lorsqu'il est question de vouloir voir la parole se manifester dans les individus.
Il dit, si j'ai parlé à 50 personnes dans la journée, je n'ai rien fait. Je n'aurais rien fait. Vous pouvez imaginer quelqu'un comme ça? Toi et moi, on parle à combien dans la journée? Et lui dit, s'il a parlé à 50, il n'a rien fait. Et j'ai compris pourquoi est-ce que l'écriture que nous avons lue dans Actes, là où la Bible dit, l'église s'accroissait en nombre. Il peut dire Amen. Amen. À la Pentecôte, 120. Après quelques temps, ils étaient 3000. Dans Acte 4, on dit que non, Dieu ne faisait qu'ajouter les âmes à l'église au point où ils étaient maintenant 5000. Mais les âmes là venaient comment? Si elles ne voyaient pas Dieu se manifester à travers les disciples. Nous sommes devenus trop civilisés. Il se pourrait que les fistins sont sur nous. Nous sommes. Nous avons des gens qui se sont sacrifiés, qui ont pris le courage de ne pas nous regarder dans notre position où ils pouvaient aussi raisonner. Si je lui parle de Dieu, est-ce qu'ils vont accepter? Mais ils ont pris courage de nous parler de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes frères, mais en retour, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu aussi ce qui est à Dieu. C'est pourquoi Ruth avait cette révélation de dire à Boaz. Boaz a voulu savoir seulement l'identité de la personne qui venait de dévoiler ses jambes, ses pieds, qui parle de la marche. Qui es-tu? Au milieu de la nuit, dans le repos dans lequel Boaz se trouvait. La tête de la femme au niveau de ses pieds a troublé le sommeil du maître. Et jaillit de la bouche de ce maître la question, qui es-tu? La femme a répondu respectivement à la question, mais elle a ajouté quelque chose. Donc, Boaz n'a pas posé comme question. Je suis Ruth, mais toi, tu as le droit de rachat sur moi. Yes. Elle avait quitté Moab et s'est retrouvée là-bas. Mais à la fin, comme elle avait eu une belle nourrice, un bon guide, une belle conseillère, c'était sa belle-mère. Les liens étaient déjà coupés. À ce moment-là, Naomi était devenue comme la maman de Ruth, parce qu'elle avait dit, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'y serai. C'était une prise de position, sans regarder à ce à quoi il perdra. Elle va perdre. Et quand Boaz a écouté cela, certainement ça a éveillé Boaz. Et il a compris qu'il a une mission au-delà de ce que l'œil voyait. Alors, Branham me dit, je ne pouvais m'empêcher. Un parent qui peut gêner pour la condition de son enfant. Un parent, une mère qui peut s'affaiblir, plaider la cause de son enfant lorsqu'il regarde la condition dans laquelle l'enfant se trouve. Mais nous nous soucions plus lorsqu'on perd le bien matériel, lorsque nous perdons les privilèges. C'est là où ça nous plonge dans les soucis. Est-ce que tu te soucies de son âme aussi? Nous devons avoir cette attitude-là. Nous avons tout oublié. Nous avons regardé les privilèges de ce monde. Je veux me battre pour placer mon enfant. Je veux me battre pour placer ma fille. Je veux me battre pour placer mon neveu. Je veux me battre. Mais tu ne penses pas qu'au-delà de tout ça, comme Dieu, l'histoire d'un frère Branham dit, de cet homme-là, le capitaine qui était mourant, donc cet enfant lui a demandé, capitaine, tu es mourant. Mais si tu meurs, est-ce que réellement tu as déjà rencontré Christ? Es-tu chrétien? Capitaine a regardé, c'est un major, comment il a regardé ce monsieur, cet enfant. Il dit, je l'ai été au passé. Alors que ce qui compte, ce n'est pas le début de toute chose, mais c'est la fin. Amen. Oh, quand nous avons cru, on faisait ébranler toutefois ici. On a bousculé, on a fait du tapage, on a témoigné par-ci, par-là. Actuellement, où en es-tu? Est-ce que tu as gardé la même chaleur?
Samson, en ses débuts, il était aussi ainsi. Mais il fut un moment où il était devenu formaliste. Ce n'est pas une bonne condition. Christ viendra prendre son église. Quelle église? La Vierge forme. Lui, elle aussi était sainte. Frère Branham dit, Vierge veut dire la sainteté, la pureté. Ce qui est exempté de toute souillure et péché. Correct. Mais qu'est-ce qu'il a fait rater? Le privilège. La négligence au sujet de la chose qui devait garder la lampe toujours allumée. La lampe, ce n'est pas la luciole. Ce n'est pas un engin ou un appareil, je voudrais dire, un instrument qui sert à éclairer. Parce que si il en était ainsi, du fait qu'elles en manquaient, mais ce n'était pas toutes les vierges qui en manquaient. Il y avait celles qui en avaient. On pouvait se servir de l'éclairage des autres pour marcher après elles. Pour qu'en fait, elles puissent suivre le chemin. Mais malgré que les autres en avaient, elles, n'en ayant pas, ne pouvaient même pas faire la route. Donc, ça n'avait rien à voir avec la lampe d'éclairage. C'est que c'était une puissance qui pouvait faire à ce que le fait qu'ils n'avaient pas alimenté cela, pendant que le temps faisait encore jour, alors ce jour-là, elles se sont senties lourdes pour aller à la rencontre. Voici, la chose est proche, aller à sa rencontre. La chose est comme éloignée. Qui peut dire Amen? Parce que si la chose était trop éloignée, on dit voilà. Mais on dit voici, donc elle est proche. Mais pouvoir dire aller encore. Donc ça devait nécessiter une force à exercer. Un travail à effectuer. Amen, amen. Merci. Et quand le monsieur a répondu à ce jeune homme, j'ai été chrétien. Le jeune homme a dit, je te demanderai, il serait souhaitable que tu ne pourrais pas, dans le passé, là où toi tu as laissé ce Christ-là, que tu puisses le prendre et tu puisses continuer avec lui jusque là où tu vas t'arrêter. Alors, le frère Branham dit, le capitaine entra dans un profond silence. Alors, vous voyez, quand la parole vient te condamner ou t'exhorter sur la mauvaise position dans laquelle tu te trouves, n'endurcis pas ton cœur. Dis-toi que ça, c'est l'heure que Dieu a pourvu pour me parler. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il a permis que ce soir tu sois ici seulement pour écouter ça. Mais ce n'est que pour toi. Ce n'est pas pour celui qui est à tes côtés, mon frère. C'est pourquoi ne soyez jamais distrait. Le chrétien est celui-là qui sait l'endroit dans lequel il se trouve, l'événement qui se produit en cet endroit. Pour lui, ça ne lui surprend pas. La surprise n'est que le fait que l'élément vienne de s'accomplir. Mais l'interprétation, il en a dans son cœur. Il dit, il n'y a pas un hasard. C'est pourquoi il doit méditer pourquoi ceci m'est arrivé. Il ne regarde pas pourquoi un tel m'a fait ceci. La chose est venue par un tel. Pourquoi il m'a fait ça? Moi, qu'est-ce que j'ai fait contre lui? Il regarde plutôt pourquoi Dieu a permis que cela m'arrive. C'est à ce moment-là, l'instrument par lequel le malheur était arrivé importera peu. C'est là où il dit penser, juste poser un acte bien, parce que c'est un devoir envers Dieu. Amen. Et après, il constata le monsieur qui était mourant, avec un visage de désespoir, fut changé. Ce visage fut changé. Frère Branham dit, alors un sourire, après un moment de silence. Un moment de méditation. Amen. Un moment où le croyant, il regarde, comme il n'a pas le temps à longueur de la journée, lorsque le soleil se couche, il se couche avec lui dans la fatigue, après avoir été au boulot, passer même le temps de dur labeur pendant toute la journée. À la fin, on se sent fatigué, on cherche le repos. Il n'y a pas de choix à faire. Va dans le repos. Mais sache-le, si tu ne sais pas racheter le temps,
demain, ça sera la même chose que ce que tu as fait aujourd'hui. Tu risqueras de passer tout un temps, toute une période de temps, sans pourtant que tu te préoccupes de ton âme. À ce moment, fais-toi violence. 3h, 4h, le sommeil, Dieu va t'accorder cette grâce, ça se coupe. Ne force pas à rester sur le lit pour contempler le plafond. Comme certains disent, j'ai été frappé ou victime d'insomnie. Mais tu verras qu'il était victime d'insomnie, mais il n'a pas profité derrière où le sommeil s'est coupé pour aller maintenant. Alors que Dieu a plusieurs manières d'appeler quelque chose sur scène et appeler ses enfants. Le temps où Dieu devait bénir, Joseph arriva. Dieu donna le cauchemar, c'est-à-dire le cauchemar introduisit Pharaon dans l'insomnie. Et Pharaon a dit, Alléluia, Amen. Voici ce que j'ai relevé. Le roi Cyrus, pendant qu'il était là dans sa couche, toujours dans le mystère de l'insomnie, il se réveilla. Il n'avait pas eu de sommeil. Comme il était un responsable politique, il faut aussi se cultiver, s'enquérir de tout ce que, tous les événements, les rapports qu'on a eu à faire par les collaborateurs, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le temps d'y jeter coup d'œil. Mais comme c'est au milieu de la nuit, là où le silence a gagné la nature, mais je n'ai plus sommeil, je fais recours aux annales. Quand il fit recours aux annales, il lit, il découvrit l'endroit où monsieur Mardoché avait posé un acte louable. Et Dieu et lui, le roi, interrogea ses collaborateurs. Quelle récompense ce monsieur a-t-il mérité? Il dit, on ne lui a rien fait. Il dit, c'est pas vrai. Il faut faire tout pour que lui, il puisse bénéficier de ce qu'on appelle la rémunération par rapport à ce qu'il a posé comme bel acte. Voilà comment ce que Mardoché était élevé. Il aurait fallu que le roi soit dans l'insomnie afin de faire recours à quelque chose là où Dieu est en train de l'appeler. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas des charnels. Interprétez bien les phénomènes. Pourquoi le sommeil est parti? Tu étais parti au lit pour dormir. Tu as dormi pendant un certain temps, le sommeil est parti. C'est Dieu qui t'appelle à la méditation. Il veut te parler. Éloigne-toi de la famille, de la femme. Va maintenant dans un endroit. Et pourquoi Branham, pendant qu'il marchait, il roulait dans le véhicule. Il roulait dans le véhicule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il roule, il constate que Billy est en train de s'endormir. Branham a fait quoi? Il s'est arrêté. Quand il s'arrête, il sort de la voiture. Et il laisse Billy en train de dormir. C'est le temps pour Billy de se reposer. Mais comme je n'ai pas sommeil, il y a quelque chose. Branham connaissait interpréter les sentiments, les sensations, les événements qui se passaient sous ses yeux. Et il dit, je me suis éloigné de la voiture. Pendant que je m'éloignais, au fur et à mesure, arrivé quelque part, j'ai entendu la voix me parler. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu, c'est parce que vous voulez tellement, vous aimez tellement la famille, vous aimez tellement votre femme et votre enfant, vos enfants, ça fait de la joie. Et effectivement, c'est aussi un bon moment de communion. Faites attention, parce que ce moment-là, vous serez là en train de converser. Et parfois devant un écran, là où un circoncis est en train de faire le témoignage d'après lui sur certains événements du monde. Pendant que nous savons déjà tout ce qui s'accomplit là, et tout ce qu'ils disent là, c'est du mensonge parce que nous avons été informés par la voix de Dieu. C'est bien, mais fais attention. Chaque fois quand tu feras ça, tu manqueras le temps où Dieu voudra parler avec toi. Il veut aussi converser avec toi. Il veut passer aussi la conférence avec toi. C'est là où Élie s'est enfui du brouhaha de Jézabel et Akab et s'est retrouvé au-dessus de la montagne, là où il a découvert un ruisseau, une source qui jaillit de l'eau. Et c'est là-bas qu'il s'est assis. Et Dieu était obligé de lui envoyer un corbeau.
Frère Branham dit, pendant que nous connaissons le type de ce que le corbeau représente, Branham dit, dans la Jézabel au visage fardé, le corbeau là, c'est le type des prédicateurs. Vous pensez que c'est toujours des démons. Qui peut dire Amen? Amen. Et il apportait quoi? La nourriture. Pendant qu'il est en retrait, là où il n'y a pas de brouillis, c'est là où aussi Abraham rencontra Elohim. Après qu'il se soit éloigné de sa femme, de ses femmes, et qu'il est parti sous le chef de Mamré, il était seul. Mais il s'est même arrangé à éviter les éléments qui étaient tout autour de lui, qui pouvaient lui mettre dans la distraction. Le diable vous suivra toujours. Pharaon a dit libérez, bon, les enfants devaient partir. Mais quand il dit partez là, c'est encore lui, Pharaon, qui se met encore derrière ce peuple pour les poursuivre jusqu'à la mer. Amen. Mais comme Abraham connaissait le mystère de la distraction, si je reste dans la distraction, ce sera compliqué. Les mouches étaient là. Abraham, sous le chêne de Mamré, il avait un chasseur mouche. Ah oui, parce que les mouches bourdonnent, parlent une langue inconnue. Et ça risque d'embrouiller. C'est une dispensation. Amen. Ah papa, voilà ce que... Et si tu restes là, tu manqueras d'écouter Dieu. Et quand ce capitaine, ce major, cet aumônier, et quand il est resté silencieux pendant un certain temps, après, frère voilà me dit, le visage et le sourire a éclairé son visage. Donc, il a manifesté un signe de vie, de joie. Et il répondit à ce gênant, je l'ai déjà retrouvé. Lorsque la voix te parle, n'endurcis pas ta position. Amen. Regarde ce que tu es. Vois d'où tu es venu. Regarde les temps où tu étais chaud. Regarde comment est-ce que tu ne pouvais pas fermer ta bouche. Donc Dieu nous a bénis pour que nous fermions la bouche alors que nous avons œuvré pour lui pendant qu'on était des chômeurs, pendant qu'on était des jeunes. Donc ça veut dire que quand on grandit, on ne doit plus parler de Dieu. C'est qu'il y a une mauvaise interprétation. Ou encore, il y a une atmosphère lugubre qui est sur nous. Amen. C'est pourquoi il réalise, il permet que certains événements parfois fâcheux surviennent dans notre vie, que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais nous nous en prenons à ceux-là qui nous ont causé du tort et sur notre corps et qui ont contribué à ce que notre joie puisse partir, soit par un incident, soit aussi par un accident, ainsi de suite. Parfois c'est Dieu, nous rappelons. Comme nous avons tellement beaucoup de choses que nous écoutons et plusieurs voix, parmi lesquelles aussi la voix des sorciers, parmi lesquelles où notre attention est souvent orientée sur des soupçons, alors à ce moment-là, on n'est plus à l'aise. Le diable encore s'enfonce. Mais c'est Dieu nous appelons. Et Branham, en s'éloignant, alors c'est là où Dieu l'a appelé. Et lui l'a parlé, Dieu lui a parlé sur les montagnes, les trois pics. Yes. Et il a compris le nom de l'Érie. Il a découvert réellement sa vraie identité. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Alors, et voici, je me suis efforcé de lui montrer l'exemple, mais de le voir faire une telle chose, cela me tuerait presque. Je l'ai donc emmené en promenade. Vous voyez comment est-ce que la manière d'un vrai prophète de faire pour éduquer, pour apporter quelque chose. Parfois nous sommes trop colériques parfois. Nous voulons conduire nos enfants selon nous. Nous devons les conduire selon Christ. Mais sans amour, il sera difficile. Amen. Sinon, tu prononceras des paroles de malédiction. Je l'ai donc amené en promenade. J'ai dit, fils, tu quittes là-bas maintenant même. Je vais t'envoyer à l'école biblique. Peu importe combien tu te sentiras seul. Et j'ai donc ajouté, je veux que tu étendes les bras comme ceci. Et il a demandé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça c'est la gauche, non? Et ça c'est la droite.
Eh bien, tu ne peux pas aller dans les deux sens à la fois. Donc, s'il est question de schématiser ou d'illustrer le geste, quand Frère Branham demande à l'enfant d'écarter les bras ou de faire le bras comme ceci, je peux imaginer, qui peut illustrer ça? Parce qu'il dit, tu ne peux pas aller dans les deux sens. Il a dit, ça c'est ta gauche. Ah, que Dieu bénisse la sœur là-bas. Moi aussi, je vois c'est comme ça. Amen. Parce que si c'est comme ça, on peut aller dans le même sens que les deux bras. Amen. Amen. Et il dit, voilà, l'enfant a demandé, papa, ça veut dire quoi? Il dit, oui. J'ai dit, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Eh bien, tu ne peux pas aller dans les deux sens à la fois. Tu as pris la forme d'une croix. Ah, voilà. La forme d'une croix. Et j'ai dit, aussi longtemps que tu agis correctement, il se peut que tu penses que tu agis mal, mais tu es tenu de bien finir. Tu ne peux pas aller à l'est et à l'ouest à la fois. Tu ne peux pas faire ce qui est juste et ce qui est mal à la fois. Parfois, les gens agissent mal, pensant bien agir, mais ça finira mal. C'est pourquoi pensez toujours juste. Faites ce qui est juste et vous finirez bien. Vous devez le faire. C'est exact. Faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. Soyez sûr que vous devez bien finir. Et vous finirez bien. Ensuite, j'avais toujours un petit slogan que je disais aux gens que je mariais. En voyant un jeune couple qui vient devant moi, ça me rappelle toujours Christ et son épouse. Amen. Ah, nous avons des pièges, hein? Ah, nous qui sommes mariés. Hein, frère Victor? Frère Gilles, nous avons un piège. Quand Dieu nous donne ces êtres-là, Frère Branham dit, dès qu'il nous voit, il pense toujours au mariage Christ et son Église. Donc, si nous sommes là pour maltraiter, taper ces êtres-là, c'est comme Christ qui est en train de désapprouver sa propre Église. Il a une manière. Amen. Amen. Il dit, en voyant un jeune couple qui vient devant moi, ça me rappelle toujours Christ et son épouse. Ce grand souper des noces auquel nous brûlons d'assister et de les voir là, qui sont jeunes, avec leurs yeux qui brillent, pendant qu'ils se tiennent là debout pour faire ce vœu qui les liera pendant le voyage de la vie. Je leur dis toujours quelque chose du genre, maintenant, vous désirez être heureux et vous ne pouvez pas être heureux sans Christ. Il n'existe pas de foyer heureux sans Christ. Vrai ou faux? C'est vrai. Christ, c'est lui le consolateur. Lorsque les vents, les eaux, les marées d'eau s'élèvent, les vagues se déferlent, si Christ est là dans la barque, il se réveillera. Vous le réveillerez à travers un souvenir, à travers une souvenance. Et lui va quitter la barque qui est en le cœur. Il va se réveiller pour dire que, chérie, je te pardonne. Excuse-moi pour la colère que j'avais eue. Parce que les vagues, ce sont des hommes, parce que c'est les vagues d'eau. Il va se réveiller, il va dire, tempête, arrête, apaise. Voilà comment est-ce qu'un foyer, ce qu'un foyer doit avoir, c'est Christ. Il ne peut pas avoir la joie sans Christ. Il ne peut pas y avoir un foyer sans Christ. Il doit être le centre de tout. Je veux que vous me montriez un. Vous avez des apparences, mais vous ne pouvez pas être heureux sans Christ. C'est juste non. Vous ne faites que. Vous êtes en train de peindre un feu. C'est comme une personne qui prétend être chrétienne. Comment peut-on se réchauffer à la peinture d'un feu? La peinture d'un feu ne réchauffe pas. Il faut un feu réel pour réchauffer. Nous pouvons lire l'histoire et voir ce que le Saint-Esprit a fait le jour de la Pentecôte. C'est ce que nous faisons. On peut parler de la Pâque. Les gens peuvent organiser la nativité le 25 décembre. On fait les mêmes choses. Je suis là toujours sous forme de poupée, sous forme de bébé. C'est bien. Mais il dit, on peut lire
l'histoire et voir ce que le Saint-Esprit a fait le jour de la Pentecôte. C'était à la Pentecôte, il y a 2000 ans. Si ce même feu ne produit pas les mêmes résultats aujourd'hui, à quoi nous sert un Dieu historique s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Dans l'histoire, c'est que les disciples ont tellement témoigné de ce Jésus-là que les Sanhédrins traitaient des partisans de la nouvelle doctrine. Ils ne voulaient rien savoir au sujet de ces disciples et la nouvelle doctrine. Jusqu'à ce que, malgré les miracles, malgré les prodiges qui étaient accomplis à travers ces disciples, ces partisans que eux, ils maltraitaient, ils étaient toujours là incrédules. Jusqu'à ce qu'un jour, face à un mort ressuscité ou un estropié rétabli dans sa position initiale, cela a troublé tout ce monde-là. Ils ont convoqué et interpellé les disciples. Ils leur ont défendu. La Bible dit, ils les ont appelés Pierre et les autres pour leur demander par quel nom avez-vous fait ce miracle. Ils ont donné encore le privilège à Pierre pour exposer le Dieu auquel il avait cru. Il a commencé à leur dire, c'est au sujet de ce Jésus que vous avez crucifié. Vous, il n'a pas eu honte. Lorsque on croit qu'on est dans la vérité, on croit être dans la vérité, la honte, la gêne ou quoi que ce soit sont exclus. Parce que tu sais que tu possèdes quelque chose que tu voudrais que les autres aussi ils soient connectés. Donc tu ne regardes plus le pouvoir de celui qui est devant toi, ni ses fonctions, ni son rang social. Parce que tu sais, celui en qui tu as cru est plus que lui. C'est là où la peur est bannie. Puisque nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait qui était accordé à un homme malade, voilà, il a pris quelle belle introduction. La tournure phraséologique est très soutenue. Et ensuite, il a exposé le message auquel ils avaient cru. La Bible dit comme les gars, ces juifs-là, les pharisiens ne pouvaient rien dire, puisqu'ils ont vu le fait devant eux, ils ont aussi vu le peuple devant eux. Si nous condamnons le peuple-là, on aura affaire avec nous. Ils auront affaire avec nous. Ça sera compliqué. Alors, ils se sont retirés, toujours la politique, pour aller concerter. Et c'est là où ils se sont concertés. Ils ont dit, bon, si là on ne peut pas refuser parce que nous avons vu le homme là était malade, il ne marchait pas. C'est grâce à eux. Ça, on ne peut pas nier. Si on met la guerre contre ces gens, ça va faire la population. Il dit, bon, allons-y quand même leur défendre de ne plus parler de cet homme. Parce que c'est toujours l'homme là. Mais l'homme n'existait plus. L'homme était déjà parti. Et l'homme là vivait ou existait au travers de ceux-là qui avaient cru à cet homme. Comment le message vit ou le messager vivra? C'est lorsque vous prendrez le message. Et vous marcherez avec le message. Amen. Vous courrez avec le message. Et ils sont revenus. Ils ont appelé les pierres et les autres. Ils disent, bon, à partir d'aujourd'hui, nous vous défendons de ne plus parler de ce nom-là. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a pris la parole. Il dit, jugez vous-même. Alléluia. S'il est normal d'obéir aux hommes qu'à Dieu, comment pouvons-nous ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu? Si tu as vu et tu as entendu, pourquoi tu t'empêches à en parler là où toi tu vas tous les jours? Parce que nous sommes un parent rédempteur. Le but, Christ ne viendra plus comme tel pour faire le rachat. Il se sert d'un homme qui est prédisposé. Et Dieu utilise toujours un homme qui est prêt à le servir. Si tu te cartes du chemin, Dieu vient et te prend. Et il t'inspire. Et tu continues à faire l'œuvre que lui, il avait déjà commencé. C'est pourquoi la seule manière de savoir qu'un être respecte ou obéit aux principes de la vie, c'est lorsque cet être-là accomplit les fonctions vitales
En dehors de ça, il est mort. C'est un être mort. Et quelles sont les fonctions vitales? Il doit avoir la respiration. Il doit se nourrir. Mais quand il te nourrit de quoi? Parce qu'il faut se nourrir de la parole. Mais si tu n'as pas le temps, lorsque tu te sens, tu es libre, ce jour-là tu es au repos, c'est chômeur payé, ou bien c'est un férié. Regarde l'activité que toi tu exerces, au lieu de te dire, pendant les jours ouvrables, je n'ai jamais eu le temps pour réaliser ce que je suis et avoir la conférence avec mon Dieu afin de faire accroître mon âme, que je profite. Mais regardez ce à quoi nous nous tournons. C'est toujours vers un instrument. Dans nos maisons, ça risque de devenir un piège. Et nous passons du temps là dans le loisir là. Ça risquera de devenir un piège. On n'aura même pas un verset biblique ou un chapitre dans la Bible, là où toi tu peux réciter ce chapitre avec tous ces versets au complet, ou encore avec un certain nombre de versets. Tu ne pourras pas, parce que lorsque tu chercheras l'équivalent dans ta tête, il n'y en a pas. Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Oh, le pasteur, quand il cite parfois une écriture, il peut amener ça l'homme. Oh, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Amen. Si vous prenez le psaume 1, vous allez voir, j'ai respecté ça. Je ne me suis pas trompé. Amen. Il est semblable à un arbre qui est planté près de courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Dans le feuillage, le fléau. Comment est-ce que je suis arrivé là? J'ai eu un temps de m'asseoir, lire et méditer ça et bouquiner parce que je trouve la quintessence dans cela, parce que je veux aussi avoir la capacité de mettre ça à terroriser. Et comme je veux méditer sur ça, ça reste et j'aurai la capacité de reproduire. Oui, je vis un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête qui était aposée. Apocalypse, c'est combien? Premier verset. Et il tenait dans son livre, dans sa main, un livre. Et quand il descend, ses pieds étaient comme les boules de feu, son visage comme le soleil. Alléluia. Amen. Je peux citer juste à ce que, là où on dit, même au jour de la voix de cet excel, c'est comme ça. C'est quoi? Je dis, je me consacre, je me mets à lire. Parce que j'ai un devoir. Il y a des semences qui sont enfouies dans la terre. Ce n'est pas la terre là. C'est l'ossature humaine qui marche, mais qui n'a pas encore la vie. Donc moi, il faudrait que je sache quand même retenir, et quand je leur parlerai, je parlerai de ça comme étant un parent rédempteur en ayant une référence. Tu peux dire Amen. Et à ce moment-là, je prends ça et je viens, je lui parlerai. Et lorsque je parlerai, si je introduis ça, je vais un peu le flatter, et il sera un peu dans la joie. Il va dire que le vieux la connaît. Il va me suivre parce que j'ai touché la partie intellectuelle. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Non, moi je fais la recherche sur la pyramide sur ceci. Parce que je sais, lorsque je vais découvrir réellement quelque chose en rapport avec ce qui est dit là, alors, lorsque je tomberai sur un homme qui est instruit, même mon niveau est bas, ce que j'apporterai là, c'est le genre de choses que les gens qui ont beaucoup étudié ont ça dans leur tête. Mais comme je n'ai pas beaucoup étudié et que j'ai ça, quand je parlerai, dans la salle, il y aura quelqu'un qui sera flatté seulement pour ça. Pendant que chez les autres, ça ne va même pas leur attirer l'attention. Voilà comment est-ce que Dieu nourrit les différentes couches qui composent la même salle de classe. Qui peut dire Amen? Amen. Mon frère, ma soeur, réveillez-vous. Le temps est déjà avancé. Il est plus tard que nous le pensons. Regarde un peu dans cette étendue ou encore dans cette étable parmi les troupeaux de Christ. Ils sont par-ci par-là. Combien as-tu racheté? Même ici peut-être, ils ne fréquentent pas, ils n'abreuvent pas dans le même temps que toi, mais au moins Christ, son Église est universelle. Essaie un peu de rentrer en toi-même
tu regardes un peu dans ta liste là, dans ton répertoire, combien aujourd'hui sont devenus frères, sont devenus sœurs par ton entremise. C'est à ce moment que tu sauras si tu es le Rédempteur, si tu es en train de vivre selon la volonté parfaite, ou bien tu es là comme étant quelqu'un qui vient pour voir un pasteur qui prêche un peu bien et qui fait ceci, et que tu es flatté par ça. C'est la partie physique d'un ministère. Ça ne vous aiderait jamais. Vous élèverez seulement le côté là, mais vous ne regardez pas le côté impact spirituel. Parce que dans un document d'appel d'offres, il y a la partie offre financière, il y a aussi la partie technique, si vous voulez soumissionner à un marché. Donc, il est là où Donos Paul a fait l'erreur. Il a élevé Branham, il a témoigné de Branham. Mais, vous remarquerez, ce à quoi il s'attelle, c'est juste ce qui frappe l'œil. Parce que sa femme porte encore des pantalons et prêche la parole. Branham a défendu ça. Mais en quoi lui l'élève Branham? C'est la partie physique. Le plus souvent, ça aveugle les gens. C'est pourquoi je ne voudrais pas que vous soyez des gens qui marchent selon la chair, mais que vous regardez en vous-même, je veux plaire à Dieu. C'est là marcher selon l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse.